In the meantime, I just want to remind everyone about the importance of our topic, which is circular economy. So statistics point to the fact that the material we use on everyday basis accounts for 45% of CO2 emissions. And circular economy, would it be able to resolve this problem since this conception of resources is detrimental for our environment? And this is what our panelists are going to tell us. And we are so excited to hear more about everyone. Do you see my presentation now? Yes, I do. It's very here. good. Yeah. The title of my presentation is Why Entrepreneurship in Algeria and Why Now? And as you know, 2020 and 2021 have been very years where a lot of things happen with COVID. All right. So, like I said, the situation we have right now is that because of COVID, technology, economic crisis, a lot of changes have to be made and made suddenly. And that's what happened in Algeria and I think all over the world. And in addition to that, there is economic situation that is facing graduates in Algeria, university graduates that are not able to find work because of many reasons. And the main reason is really the lack of diversified economy as well as very weak private sector. And therefore, there is a need to really promote entrepreneurship and small and medium-sized enterprises. I like to use this word SMEs instead of startup because startup has some kind of connotation. It's mostly like science, high tech, and so forth and so on. And SME, I think it's a more general term. That's the reason I use SMEs. So we have the figures here concerning the employment rate in Algeria, which is very high. And it's really concern mostly young, educated people in the age group between 15 and 29. So it's very, very high unemployment rate. So therefore, that present challenges. Why? There is an urgent need to improve the situation and to create jobs, and also to establish a friendly business climate with a vibrant private sector that will allow job creation, and also help young Algerians to start their own businesses, and also promote small and medium-sized SMEs to really strengthen the private sector, which really it's one area that can employ a lot of people. After the challenges, we are going to define what is entrepreneurship. Entrepreneurship is really a process by which individuals of group of individuals called entrepreneurs exploit a commercial opportunity by either bringing a new product, process to the market, or by improving an existing product. And that is the definition based on from the Center for American Entrepreneurship. So in this definition, you have many elements. You have entrepreneurship, startup, SMEs, early stage companies, different words that you probably going to hear all the time. Growth, and also different names for entrepreneurs. You have tech entrepreneurs, social entrepreneurs, entrepreneurs, mompreneurs, solopreneurs, agripreneurs. More or less, all of this term means almost the same thing. So why entrepreneurship and small business, why do they matter? Why? Several reasons. SMEs are what we call them less labor intensive, meaning they don't need a lot of labor. They generate a lot of employment. They are also they contribute to an efficient allocation of resources. It's easy to start an SME, and also you can have them everywhere. They are what they call them agile. You can move them from one location to the other without any major disruption.
and also they can provide the building of systematic productive capabilities, and they tend also to lead to more equitable distribution of income than larger enterprise. The next slide is really give you a brief idea about the ecosystem. I have a more complex presentation on the ecosystem, but I'm not going to talk about it. But here we have three elements. We have the entrepreneur, the enterprise, and the environment. But really, the environment is by itself is really a complex part that needs probably presentation by it itself. Now, I am going to talk about SME development in Algeria and what are what we can call the competitive advantage that the country can offer. So the country has a large market, low labor cost, low energy cost, the availability of relative educated workforce, proximity to Europe. There is a free trade agreement with the European Union, and now we have also the new free African trade agreement that is going to start the implementation. I think it's beginning of next year. So all of these are really advantages that the country can use to really promote and develop SMEs. Okay. Now, but in order to do that, we need to talk a little bit more. What are the components in order to develop entrepreneurship, and what do we need to do? One is really identify, select, train, and support potential entrepreneurs. That's really part of education, but also facilitate the growth of existing entrepreneurs. Many of them are there, but they need some kind of training to take it to the next level, and also develop a culture, an entrepreneurial culture in the young people, so they can start an early age to think about how to really create companies, and facilitate also an environment that help really the growth of SMEs. In the next slide, I'm going to talk, because what I have in this slide is constraint and intervention. You have people who are low motivated, and you have intervention, which is like changing the behavior. So all of this kind of give you an idea when we talk about entrepreneurship and people come up with some questions, how you are able to answer. For example, what kind of business? This is business opportunity. How to understand the market is to do a market survey. How to get funded is to get information about funding sources, and so forth and so on. So I don't want to go through all of this because of time. And then the most important things is really for academic institutions and university is really to introduce entrepreneurship classes, and not only for everybody, from art to science to technology to psychology to every single major should really understand and have a basic knowledge about entrepreneurial culture. As a matter of fact, here in the US, if you see most of the people who started companies, most of them, they really don't have really an engineering background. Some of them come from art, some from music, from psychology, history. So that tells you that you don't need to be an engineer to be an entrepreneur. And then develop skills. So job seekers can really adapt and have the necessary skill to really meet the job market. And also help new enterprise creation by capable graduates, and through incubators, entrepreneurship centers, and so forth and so on. So all of this process of
entrepreneurship, we have different parts. I have a list of them here. I go through them very fast. So we call them stakeholders. We have a government, financial institutions, business organizations, universities, network groups, civil society, many organizations. What we call them really pillars. These are the really pillars of the ecosystem, and these really all need to work together to make the ecosystem efficient and working in the same direction. And at the end, there is something important. We don't need to forget the government. The government has a very important role to play, because the government has they need to put in place an effective and coherent policy for SMEs, and then also provide incentive, financial incentive, and also develop the infrastructure so to make sure that all of these parts, all of these pillar of ecosystem are able to work together. So I hope I met the 10 minutes time limit, and I am here to answer any questions if you have. Thank you so much, Mr. Bedroni, for your time and for this interesting presentation. So once again, I would like to welcome our attendees. And if anyone has a question, please drop it in the chat box. Okay, so sometimes you are going to hear me switching to French for the French speakers. Et donc, je disais, encore une fois, bienvenue à tous les participants. Et si vous avez des questions à poser à Monsieur Bedroni concernant l'entrepreneuriat en Algérie et pourquoi l'entrepreneuriat à ce stade crucial, s'il vous plaît, vous mettez ça dans la messagerie. Comme ça, nous allons pouvoir gérer les réponses à vos questions de façon effective. Merci beaucoup. Ou bien, moi, j'ai une question. Donc, pour Monsieur Bedroni. Donc, Monsieur Bedroni, comment vous pensez que l'entrepreneuriat en Algérie va agir dans le sens de la résorption de unemployment? Avant de répondre à la question, je veux juste un peu parler de ce qui se passe en Algérie, et je vais être très franc. Ce qui se passe ces dernières années, il y a beaucoup d'initiatives, on a créé plusieurs ministères, on a, chaque jour il y a des compétitions, et il y a des prix, mais le constat est amer parce que c'est un écosystème qui ne fonctionne pas. Le mot qu'on utilise en anglais, the ecosystem is fragmented. There is no institution that is leading the whole effort. So you have somebody doing this here and someone next door doing exactly the same thing, and they're not working together. I'll give you one example. Il y a plus d'une année, j'étais curieux. J'ai vu qu'à l'université de Babzouar, ils ont décidé de créer un incubateur. J'étais très curieux. J'ai contacté le directeur et je lui ai dit, ça fait combien de temps que l'incubateur a commencé? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une formation? Et il m'a dit, non, on vient juste de commencer. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez nous aider, nous donner des idées pour vraiment commencer sur le bon pied? J'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a un incubateur qui existe à Polytechnique depuis 4 ans et qui fonctionne très bien? Il m'a dit non. Donc, vous savez, l'information ne circule pas. C'est ça le problème. Donc, maintenant, pour répondre un peu à la question, l'entrepreneuriat ne va pas résorber le chômage en Algérie. Ça, c'est un constat. Parce que si vous commencez à former 100 entrepreneurs, et ça, c'est des statistiques partout dans le monde,
sur 100, pratiquement, il y a 10 qui vont survivre à la fin. Et qui sont en mesure de donner des emplois pour un certain nombre de personnes. Donc, si on pense, certains le pensent là-bas en Algérie, que les startups et les startups, ils par ça, tous les jours vont résoudre le problème du chômage en Algérie, ils se trompent lourdement. Sans justement faire un travail de base qui doit être fait, c'est de bâtir l'écosystème et bâtir l'écosystème sur des bases solides. Merci beaucoup, Monsieur Bedroni. Et justement, nous comptons sur les experts en Algérie et l'aide de nos collaborateurs pour achever ces ambitions avec un grand pas de géant. So I'm going to say it again in English for our English speakers. Thank you for sharing your opinion, Mr. Bedroni, and we are grateful to collaborate with all of the experts that we have in order to improve the conditions. Et est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question? S'il vous plaît. Oui, allez-y, Madame Halish, bonjour. Bonjour, donc je suis professeur Halish de l'USTHB. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Bedroni. Il vient d'intervenir par rapport à l'incubateur de Bab Zouar. Enfin, moi, je pense le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté d'action. C'est de ne pas figer dans des structures ou dans des institutions. C'est une activité de créativité, de liberté. Ça, c'est pour répondre à la définition de l'entrepreneuriat. Moi, je pense qu'il ne faut pas le figer dans une définition donnée. Et tous les secteurs, tous les domaines s'apprêtent à l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qui, je pense, manquerait chez nous, c'est procédurial, bureaucratique. C'est de libérer la bureaucratie, c'est de libérer les procédures, plus que mettre en place des structures et des institutions. L'incubateur de Bab Zouar, il est certes nouveau. L'incubateur de l'école polytechnique, il est certes plus ancien, mais il ne fonctionne pas pour autant mieux. L'ensemble des incubateurs pensent qu'ils sont là pour donner des formations. Moi, je pense qu'un incubateur doit accompagner concrètement à la création, à la mise sur le marché de projets. C'est ça le plus important et c'est ça que nous avons du mal à mettre en forme. Tout le monde, quasi tout le monde, nous parlons que de coacher et de former. Il est vrai que la notion d'entrepreneuriat est quand même assez récente chez nous en Algérie. Ça fait pas longtemps qu'on parle d'entrepreneuriat à l'université, ça fait à peine depuis... Moi, personnellement, j'en entends parler depuis 2013, depuis que j'ai occupé un poste où il était question d'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il faut être quand même, comment dire, un peu indulgent, même si le monde n'attend pas, les crises sont là, le chômage est là, la pauvreté, les sociétés s'appauvrissent de plus en plus et qu'il faut répondre à ces besoins. Et voilà, moi je pense qu'il faut surtout, on a besoin de laisser faire. Voilà mon commentaire. Merci beaucoup, Madame Halish. I'm going to summarize in 2 words what you've said for Dr. Professor David Ness. So Professor Halish was talking, hello, she was talking about taking actions and avoid bureaucracy. And now Dr. Louheb would like to ask a question. Go ahead, please. Okay. Maybe you need this. Thank you. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bonjour Monsieur Bedroni. Vraiment, on est très honoré de votre présence. Merci. Dans ce webinaire, ce modeste webinaire. Alors, moi, j'ai une petite question à poser. C'est que, il y a des années qu'on parle de l'entrepreneuriat. Et là, ma question, tout simplement, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une culture intrinsèque d'un pays où on peut se référer à des exemples à l'échelle internationale?
parce que quand même, on n'a pas d'expérience sur ça et on pose chaque fois la question, est-ce que je peux prendre l'exemple de la France, l'exemple des États-Unis, l'exemple de l'Allemagne et d'essayer de copier un petit peu leur façon de faire, leur procédure pour l'appliquer en Algérie. Et malheureusement, je pense que ça ne marche pas du tout parce que quand même, il y a des années qu'on parle de ça. Chaque fois, on essaie à faire appel à des experts étrangers, par exemple internationaux, tout ça. On donne des conseils, on donne des procédures, mais ça ne fonctionne pas. Et je pose la question vraiment, est-ce que il faut qu'elle démarre de notre culture ou on peut recopier un petit peu ce qui se passe ailleurs, mais avec des précautions. Merci. C'est une très bonne question. Moi, je pense que on peut apprendre partout d'expériences dans le monde, mais il y a des pays en Afrique qui actuellement nous montrent le bon chemin. Si vous prenez le cas du Rwanda, qui est sorti d'une guerre civile atroce et qui, sur le plan économique, sans ressources, d'ailleurs c'est l'exemple que je cite tout le temps, sans ressources naturelles, sans rien du tout, qui, si vous étudiez l'économie, un taux de croissance pratiquement de 10% les 10 dernières années. Il y a aussi le cas de l'Indonésie, le cas du Vietnam, le cas des Philippines, le cas de la Malaisie. Mais si vous analysez tous ces pays-là, ils ont fait appel à l'assistance étrangère, mais d'une manière simple et rationnelle, parce qu'il y avait un programme au niveau de la Banque mondiale dans les années 2000. D'ailleurs, c'est un programme qui a été bien fait, qui a été financé par la Banque mondiale et qui a permis à tous ces pays de commencer le développement de l'entrepreneuriat à partir des années 2000, à partir des dons. C'était même pas des prêts. Et la Banque mondiale a fourni l'expertise, le financement, l'encadrement, tout. Même la Chine en a bénéficié. Si vous allez voir les rapports, même l'Inde, avec tout, ils ont bénéficié. Mais l'Algérie, malheureusement, n'a pas fait la demande. Donc, il y a des ressources, il y a des disponibilités, mais il faut aller les chercher. Et c'est pas là, je pense qu'en Algérie, le problème qu'on a, c'est qu'on attend que les gens viennent là-bas. Non, il faut que là-bas, les gens changent et vont chercher la connaissance, la technologie, le management, là où ils se trouvent, pour essayer de l'encadrer et de le ramener dans le développement économique de l'Algérie. Et ça, c'est une décision à l'échelle politique, à mon avis. Monsieur Bedroni, merci. Il est 8 heures et donc c'est le moment de l'allocution de the Dean or the Vice Dean. Or we can go ahead if they are not online. Okay. Okay, thank you. So please, Mr. Bedroni, would you mind summarizing like in 2 words what you just said in English so that the English speakers are going to understand and join us if they like to. And well, then there is a following question from Mr. Sadouni. Thank you for your patience. Okay, yes. What I'm summarizing is Algeria can benefit from experience from many countries, and you don't have to be from the US or Europe or France or Germany, but countries very, very near in Africa. For example, you take the example of Rwanda, Kenya, Uganda, Senegal. I track startups, I track ecosystem development most of the time, and I see startups coming from these countries and getting funding, and the whole ecosystem being built. And the reason I think is really these countries went and get help, technical assistance from the World Bank. I mean, in I think 2000, the World Bank developed an extensive program to develop entrepreneurship in all over the world, and it was almost like a free training, free technical advice through grants. So there were not loans. And I checked the materials. I mean, the training program were used over like 70 countries.
Even China, with all of their financial resources, went there and benefited from the program. India went there and got they applied and got funding, technical assistance to really develop their incubator, entrepreneurship center, introduce entrepreneurship education in their universities. But Algeria, unfortunately, did not make any request, and that's why explain why we have the situation we have right now. So Thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Badrouni, for summarizing what you just said in English. I think Mr. Sadouni would like to ask a question, if you don't mind. Yes, thank you. Hello, everybody. Thank you. Merci bien pour l'invitation. Déjà, pour ne pas tarder, afin de ne pas perturber le créneau des sciences, Merci. j'adhère juste à l'idée de Madame Jamila Halish. Je trouve, Monsieur Badrouni, que le problème qui se pose aujourd'hui en Algérie, c'est un problème de centralisation et décentralisation des décisions. Parce que le monopole de la centralisation ne laisse pas les initiatives individuelles et les initiatives régionales d'adhérer dans des incubateurs ou bien de créer des incubateurs, ou bien même si dans l'entrepreneuriat, je pense que l'idée, c'est on trouve une certaine décentralisation régionale, par exemple, afin d'encourager d'autres initiatives en Algérie. J'espère bien de développer ce point après mon intervention. Merci bien, et je m'excuse pour l'interrompre le créneau. Merci bien. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que le fonctionnement de l'université à l'heure actuelle est un frein à toute initiative. C'est un frein. Ça, c'est like we say in English, the sad reality. C'est une réalité, et si on veut justement développer l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat, il faut une certaine autonomie, pas uniquement à l'université, mais autonomie au niveau de l'incubateur, au niveau d'entrepreneurship center, au niveau de toutes les structures de l'université, pour leur permettre de jouer un rôle dans le développement économique. Parce que c'est mon avis et l'avis que je défends tous les jours. L'université doit être le moteur dans le développement économique du pays. Malheureusement, à l'heure actuelle, elle n'est pas intégrée dans aucune initiative. Thank you, Mr. Badrouni. I would like to highlight that Dr. David Ness is going to start his presentation in 5 minutes. So, and Mr. Sadouni was just like emphasizing what Dr. Jamila Halish have said previously. So this is a brief summary of your opinions. And I think that Dr. Jamila Halish raised her hand. Please go ahead. We still have like 4 minutes. Thank you very much, Sabrina. Donc, just to say to Professor Badrouni that the problem in Algeria, and it's really the problem, c'est les statuts de l'université. L'université a un statut administratif, c'est un EPA qui ne peut pas créer de la valeur, qui peut en avoir de projets très importants, qui peuvent être entrepreneuriés, qui peuvent être développés, mis sur le marché, protégés, exportés, etc. Mais le statut de l'université, le statut même des incubateurs et toutes ces structures d'accompagnement ne permettent pas ces activités. Donc, la première chose à faire, à mon sens, c'est de revoir cette histoire de statut. Faut-il que l'université algérienne reste EPA, une administration publique, qui n'est pas censée accompagner l'économie, qui n'est pas censée créer de la valeur économique, qui est juste censée d'apporter et de diffuser de la science et de la formation. C'est ça le rôle qu'on a donné ici en Algérie depuis le départ à l'université. Maintenant, les choses sont là, la situation a changé, les scénarios ont changé partout dans le monde et l'université est devenue un acteur économique. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a des écoles privées, il y a peut-être université privée, mais encore est-elle capable d'aller ou de jouer le rôle
de formateurs, de scientifiques et d'acteurs économiques. Donc, toute la question est là pour que l'université joue son rôle d'acteur économique, qu'elle joue pleinement son rôle de formateur, pleinement son rôle de relais scientifique. Mais elle n'a jamais été, on ne lui a jamais demandé de jouer le rôle d'acteur économique. Donc, à mon sens, il faut discuter d'abord du comment est-ce que l'université peut jouer son rôle d'économique et changer de statut et intervenir dans le marché du travail, dans le marché de valeurs économiques. Voilà. Okay, thank you so much, Dr. Halish. So Dr. Halish was emphasizing on the fact that the universities should fully play an economic role in order to foster entrepreneurship in Algeria. So with this, I think we have come to the end of all the questions we needed to ask Mr. Badrouni, and I would like to thank him again for joining us, especially considering the time difference. Yeah. I'm going to stay here, don't worry. Oh, nice. Okay.